Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette prochaine nouvelle lune qui va se matérialiser dans le signe du Scorpion, cette date du 15 novembre. Alors je vais commencer tout de suite parce que j'oublie à chaque fois et on m'a fait un petit rappel à l'ordre, donc merci à mes consultantes et mes consultants. Voilà, je voulais vous indiquer que dans le cadre des lunaisons et surtout en ce moment des nouvelles lunes, je propose des soins recalibrage lunaire. Donc si cela vous intéresse, vous disposez de mon lien concernant mon site web en dessous de chaque capsule et donc vous pouvez retrouver sur mon site web à l'onglet soins recalibrage lunaire eh bien, toute l'explication de en comment ça se passe, en quoi ça consiste, et sachez que c'est sur participation, donc c'est sur don. Voilà, si cela vous intéresse, donc le prochain soin s'effectuera ce 15 novembre à 21 heures. Voilà, ça c'est dit. Alors maintenant, on va regarder un petit peu la vibration. Comme toujours, je ne rentre pas dans la technicité, c'est volontaire pour vous faire des capsules courtes, concises, mais au moins que vous compreniez ce sur quoi vous pourriez faire face. Alors, elle est très intéressante, cette nouvelle lune, parce que c'est une nouvelle lune qui va éveiller, si vous voulez, mettre en lumière euh, tout ce que nous devons maintenant vraiment transformer. Nous avons eu des lunaisons de prise de conscience et puis nous avons traversé des lunaisons de phase d'épuration. Et bien là, ça y est, nous sommes dans une dynamique avec, on, on passe un degré, et c'est pour ça que je la nomme un peu la nouvelle lune de passation, à mon sens, au niveau de l'énergie, pour pouvoir nous confronter maintenant à la réalité par tout ce travail accompli jusqu'à présent, pour celles et ceux qui seraient dans cette démarche aussi, et voir les choses comme elles sont, et pouvoir s'appliquer à offrir de la transformation face aux situations devenues anxiogènes, sclérosantes, caduques. Alors, bien sûr, ça va toucher tous les thèmes et toutes les dimensions. On ne peut pas dire que ça touchera que le professionnel ou que le relationnel, bien qu'elle soit quand même très axée sur le relationnel, on va y venir, ou que voilà le foyer, peu importe ce que vous traversez, il est temps ici de comprendre, si vous voulez, que pour pouvoir justement tendre et construire un idéal et nourrir, créer cet idéal, eh bien, il est nécessaire de remettre en question certains schémas, et y compris notre façon de penser et nos systèmes de croyances aussi, parce que là, on est vraiment sur l'axe de la transformation, voire de la réforme, hein, c'est une préparation, la réforme. La réforme va arriver sur cette année 2021, on va vraiment le ressentir, mais là, vraiment, il n'y aura pas d'autre choix si vous voulez offrir une dynamique plus porteuse à votre cheminement, eh bien, de reconsidérer, eh bien, d'ancrer aussi dans la matière ces axes de transformation. Alors, cette lunaison, elle se manifeste dans le signe du Scorpion. Le Scorpion, c'est le signe par prédilection de la régénérescence, d'accord? C'est un signe qui est complètement disposé dans sa façon d'opérer à détruire pour reconstruire. Donc, ça va donner beaucoup de belles énergies, tout cela. Qui plus est, il faut aussi ne pas omettre l'information qui, à mon sens, est importante, c'est que cette nouvelle lune va se dérouler ce 15 novembre, mais que la veille, Mars, qui était donc rétrograde, va reprendre sa marche directe. Alors ça va donner beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'élan, ça va nous permettre, si vous voulez, de nous ressentir dans la capacité d'agir, et même dans le cadre de ce confinement, d'agir ou d'organiser ces actions pour pouvoir ensuite les placer sur le chemin et être vraiment dans la dynamique de je fais. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire jusque-là, mais vous allez, je pense, pour certains, vous ressentir dans ces actions, comment vais-je le dire, de préparation. Voilà, ça va être un peu ça. C'est une nouvelle lune très dense, donc attention aussi dans ce passage entre cette euh, ancienne dynamique, cet ancien moi et ce passage dans ce nouveau moi en devenir, d'accord, de ne pas alourdir par des actions un peu trop, parce que Mars va revenir en marche directe, donc
Attention à votre énergie, hein, quand même. Il va falloir bien canaliser. Normalement, pour la plupart, il y aura une bonne maîtrise de soi. Ça, je pense que c'est à prévoir, mais attention vraiment à ne pas vous mettre de pression dans le cadre de vos actions. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Allez-y en douceur, d'accord? Ressentez-vous aussi dans le cadre de cette lunaison. On a tendance à croire que le scorpion est un signe de feu, pas du tout, c'est un signe d'eau, donc c'est un signe qui demeure intuitif, d'accord? Qui demeure vraiment très très fortement marqué pour tout ce qui va être ressenti, intuition, sensitif. Donc servez-vous de cela aussi pour mener vos actions. Et puis, forcément, Scorpion, c'est la quête de la vérité aussi. Ok? Donc, si vous avez, il y a de fortes chances que ça arrive sur le plan relationnel, des choses que vous souhaitez dire, mettre en avant, mettre en lumière, parce qu'il y a vraiment cette notion de mise en lumière profonde dans le cadre de tout ce cheminement de remise en question et dans cette étape de- d'agir dans la transformation, dans la volonté de transformer, eh bien c'est une liaison une lunaison, pardon, je vais trop vite, à travers laquelle nous allons aussi nous ressentir dans le besoin d'optimiser nos relations, d'accord, de déclencher pourquoi pas de nouvelles opportunités. Alors c'est pas forcément, et au contraire négatif. Ça peut être simplement, ben voilà, on va se mettre un peu autour de la table et discuter, converser, mettre un peu les choses à plat, au clair, et voir comment on peut sortir de certaines situations. Ça peut être aussi le très très bon moment pour déclarer votre flamme. Sachez-le, hein, ça peut être vraiment une, une ambiance à travers laquelle vous allez vous ressentir vraiment dans le désir eh bien, de passion, parce que ça va aussi avec le scorpion. Enfin voilà, bref, ce que je veux vous dire, c'est que faites les choses tranquillement, même si vous ressentez que ça va de toute évidence se débloquer. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, ben voilà, je ressens qu'il y a du mouvement, Sandra, je ressens que ça bouge en moi, mais j'arrive pas à passer à l'action. Ben oui, avec un Mars rétrograde, c'est un peu compliqué. Donc prenez votre mal en patience, parce que là, je ne vais pas vous vendre du rêve, je parle de cette lunaison. Ça va être le point de démarrage, d'accord? Mais il va falloir du temps aussi, un petit peu, pour mettre les choses en place. Donc, prenez soin, si vous voulez, de ne pas vous torturer intérieurement, de ne pas placer, comme on dit, la charrue avant les bœufs, et d'y aller tranquillement, de rester dans cette maîtrise. Voilà, ça c'est important. Il peut y avoir des résurgences d'anciennes croyances très très fortes. Alors comment je vais vous l'exprimer? Vous allez vous ressentir dans le fait de vouloir, si vous voulez, aller de l'avant et dans cette vibration nécessaire, vous offrant la capacité d'agir. Malgré tout, hein, une fois de plus. Mais vous pourriez vous ressentir aussi avec certaines résistances, on va le dire ainsi, par rapport à ces anciens schémas, parce que passer d'un état à un autre, ça ne se fait pas voilà, en claquant des doigts. Donc si c'est cela, euh, tentez d'autant à vraiment prendre du recul pour analyser les pourquoi des comment. Vous dire, ok, bon, bah, c'est là, ça m'a servi jusqu'à présent de fonctionner ainsi. Ce mode de pensée m'a été utile aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard. Mais comment je vais pouvoir agir maintenant pour optimiser mon changement, déclencher de nouvelles opportunités et permettre par la suite, lorsqu'on sortira de ce confinement et qu'on pourra librement passer et mettre en place ces actions et ces projets, accélérer ce mouvement, offrir la transition que je souhaite. Donc, ne bataillez pas avec ce qui peut se passer en termes d'émotions en vous, dans le cadre de cette lunaison, et prenez les choses avec ouverture. Voilà. Ouverture, mesure et prise de hauteur. C'est très important. Il peut y avoir aussi, et je vais finir là-dessus, des prises de conscience extrêmement déstabilisantes parce que très soudaines. Et ça, si vous voulez, ça va être lié à Uranus en conjonction à la Lune noire et qui est aussi placé en opposition à Mercure qui est en Scorpion. Alors ça va être du charabia pour certains, mais c'est cela, hein, ça peut être lié à cela. Derrière cela, nous avons une Vénus qui sera en Balance et en carré à Jupiter, à Pluton et à Saturne. Donc ça peut entraîner, si vous voulez, au niveau de l'harmonie, effectivement, quelques interférences. Ok? Donc c'est pour ça que je vous invite d'autant à faire preuve de tempérance, de calme. Si vous ressentez que les choses remontent, que c'est vif, que c'est là, ne paniquez pas. Simplement, agissez de manière douce,
envers vous-même, envers les autres, hein, si ça touche aussi les autres, pour ne pas confondre vitesse et précipitation, ce qui pourrait vous amener à des réactions un petit peu trop vives parfois, et donc à générer des boulettes, comme on dit. Donc allons-y doucement, mes amis. Ok? Et puis, une fois de plus, servez-vous quand même de cette belle énergie, de cette belle attraction pour ouvrir votre cœur, pourquoi pas sortir aussi de schémas de tension, d'accord? Peut-être de break, hein, on a envie de revenir vers son prochain, ou une fois de plus, eh bien, de déclarer votre flamme. Voyons toujours le verre à moitié plein, c'est important. Je vous invite, d'en finir avec cet enregistrement, à regarder ma dernière guidance canalisée. Ça s'appelle ainsi, c'est une de mes dernières vidéos. Je passe un message fort. Voilà. Ça va aussi de pair et de sens avec cette lunaison. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous le souhaitez. Je vous remercie en attendant de votre présence, de votre intérêt. La chaîne trouve maintenant plus de 5000 abonnés, alors c'est vraiment extrêmement gratifiant et touchant pour moi. Pour certains, 5000 c'est rien, pour moi c'est extraordinaire. Donc je vous remercie d'être là et de m'accompagner eh bien, dans le cadre de nos partages, parce que sans vous, ma chaîne ne serait pas grand-chose aussi. Donc merci pour votre confiance, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au plaisir, au revoir.